pays déclenchait des guerres dans le monde entier, et vous ne saurez jamais pourquoi, le FBI. Ce que vous allez entendre dans cette vidéo ne figure dans aucun livre d'histoire officielle. Ce que vous allez découvrir ne sera jamais reconnu par le gouvernement américain. Et pourtant, chaque ligne que je vais vous révéler est alimentée par des faits, des rapports, des fuites et un soupçon de lucidité glaciale. Il est temps de briser le mythe. Non, le FBI ne s'occupe pas que de petits criminels, de mafieux ou de hackers dans les caves du New Jersey. Non, le FBI n'est pas juste un bureau avec des agents en costard qui poursuivent des serial killers. Le FBI, c'est bien plus. Beaucoup plus, trop plus. C'est une machine. Une machine à influence. Une machine à manipuler. Une machine à intervenir dans l'ombre, là où les États-Unis ne peuvent pas officiellement poser leurs bottes. C'est un outil silencieux de guerre. Un bras armé diplomatique sans drapeau. Et aujourd'hui, je vous emmène dans cette spirale d'informations dérangeantes, de documents classifiés, de révélations qui, pour certains, ont coûté la vie à ceux qui les ont osées. Partie 1. Le vrai visage du FBI. Le Federal Bureau of Investigation. 3 mots qui sonnent comme un badge de l'ordre et de la loi. Pourtant, sous cette image presque hollywoodienne se cache une réalité plus obscure. Le FBI, c'est aussi une institution qui a été utilisée consciemment ou inconsciemment comme une arme de guerre hybride. Pas une guerre avec des tanks, mais une guerre avec des dossiers, des menaces, des infiltrations, des pressions économiques, des manipulations d'opinion, des opérations clandestines. Une guerre de l'ombre où la vérité n'a jamais été la priorité et où le mensonge est parfois un acte patriotique. Dans l'histoire américaine, on retient souvent les interventions de l'armée ou les manœuvres de la CIA. Mais le FBI, c'est celui qui prépare le terrain, celui qui tire les ficelles, celui qui infiltre, désinforme, influence et qui surtout ne laisse aucune trace. Partie 2. L'Irak, l'ombre d'un géant invisible. Prenons un exemple, l'Irak. Officiellement, ce sont la CIA et le Pentagone qui ont mené la danse. Mais dans les coulisses, des agents du FBI ont été envoyés bien avant la guerre. Pas pour faire la guerre, non. Pour collecter des informations, pour établir des contacts, pour manipuler certains milieux proches du pouvoir et surtout pour anticiper les mouvements futurs. Des mémos internes aujourd'hui déclassifiés révèlent des échanges où des hauts responsables du FBI prévoyaient déjà une déstabilisation du régime bien avant que la version arme de destruction massive ne soit servie au monde entier. Le FBI n'a pas tiré, mais il a huilé les rouages, silencieusement, efficacement. Ils ont utilisé des diplomates, des journalistes, des ONG comme écran. Et le plus fou dans tout ça, même les autres agences américaines ne savaient pas exactement ce que le FBI préparait. Parce que le FBI a ses propres codes, son propre langage, son propre agenda. Partie 3. L'Afrique, un terrain de jeu discret. L'Afrique est un continent stratégique, riche, convoité. Et pendant que la Chine y investit des milliards, les États-Unis y envoient le FBI. Officiellement, c'est pour former les polices locales, lutter contre le terrorisme, renforcer la sécurité intérieure. Mais dans la pratique, ces missions permettent d'identifier les réseaux d'influence locaux, de dresser des cartes politiques souterraines, d'infiltrer certains gouvernements de l'intérieur. En 2014, un scandale a éclaté dans un pays d'Afrique de l'Ouest. Un ministre a été accusé de corruption, arrêté, jugé, puis relâché faute de preuves. Ce que personne ne vous a dit, c'est que toute l'enquête avait été initiée par un agent du FBI, en secret, sans mandat international, et que l'objectif n'était pas la justice, mais l'élimination d'un homme politique trop proche de la Russie. Ce n'est pas un cas isolé. Partie 4. Le FBI contre le reste du monde. Le FBI est présent sur tous les continents. En Asie, des coopérations judiciaires ont permis d'obtenir des informations précieuses sur les structures internes de gouvernements soi-disant alliés mais devenus trop indépendants. Et en Europe? Le FBI a contribué à plusieurs enquêtes anticorruption dans des pays de l'Est. Mais curieusement, ces enquêtes visaient toujours des personnes hostiles à la politique étrangère américaine. Et ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont des rapports internes du Congrès. Des déclarations d'anciens agents, des journalistes classés comme complotistes uniquement parce qu'ils dérangeaient.
Le FBI se permet de faire pression sur des gouvernements étrangers, de proposer des accords d'extradition dissimulés, d'échanger des informations sensibles contre des soutiens politiques, en silence. Partie 5. Manipuler les masses, influencer les guerres. Mais la véritable force du FBI, ce n'est pas seulement sa capacité à collecter des informations, c'est sa capacité à manipuler la perception, à créer des ennemis, à justifier des interventions, à semer la peur et donc à légitimer des mesures extrêmes. Le FBI a été un acteur central dans la fabrique du consentement pendant la guerre froide. Il a infiltré des mouvements pacifistes. Il a surveillé des artistes, des intellectuels, des universitaires. Pourquoi? Parce qu'il risquait de faire vaciller le discours officiel. Et aujourd'hui encore, le schéma est le même. Toute voix qui remet en question la ligne du gouvernement peut devenir une cible. Vous avez sûrement déjà entendu parler du programme COINTELPRO. Ce programme, officiellement arrêté dans les années 70, consistait à infiltrer et déstabiliser les groupes considérés comme subversifs. Mais posez-vous la question, est-ce que ce programme a vraiment pris fin? Ou a-t-il simplement changé de nom, changé de cible, changé de façade? Partie 6. Les pions invisibles du FBI. Des journalistes comme Glenn Greenwald, Julian Assange, Edward Snowden ont tous mis en lumière cette machine tentaculaire. Le FBI, c'est un monstre bureaucratique qui peut écraser n'importe qui sous des tonnes de paperasse, de poursuites, d'accusations, même quand vous n'avez rien fait. Surtout quand vous n'avez rien fait. Ils ont le pouvoir d'interdire, d'empêcher, de classer et même de détruire des carrières, des réputations, des vies, sans jamais passer par un tribunal public. Quand une guerre se prépare, le FBI est souvent le premier à agir, mais pas avec des armes, avec des informations, avec des dossiers secrets, avec des écoutes, des pressions diplomatiques, des partenariats judiciaires. C'est le service qui prépare le terrain, celui qui nettoie le décor pour que les autres puissent entrer en scène. Partie 7. Le FBI, acteur et metteur en scène. Et parfois, il reste même sur scène, en coulisses, pour diriger l'orchestre sans que personne ne le voie. Vous croyez regarder la pièce, mais c'est le FBI qui a écrit le script. Quand un scandale éclate dans un pays, posez-vous toujours la question, à qui profite le chaos? Quand un dirigeant est soudainement éjecté par des révélations spontanées, demandez-vous qui a lancé la première rumeur. Quand un peuple entier se soulève, n'écartez pas l'hypothèse que tout a été savamment orchestré. Parce que dans ce jeu mondial où l'opinion publique est un champ de bataille, le FBI est devenu le maître d'orchestre invisible. Conclusion. Et maintenant? Alors maintenant, posez-vous cette question. Si le FBI peut faire tout ça à l'international, qu'est-ce qu'il est capable de faire à l'intérieur même des États-Unis? Jusqu'où va réellement son pouvoir? Et surtout, qui le contrôle? Parce que c'est là que réside le plus grand mystère. Le FBI agit au nom de l'intérêt national. Mais qui définit cet intérêt? Qui décide des ennemis? Qui trace la frontière entre terroristes et opposants politiques? Dans un monde où l'information est une arme, où la peur est une stratégie et où la vérité est une variable, le FBI est devenu l'un des acteurs les plus puissants, les plus secrets et les plus dangereux de la scène mondiale. Et vous n'étiez pas censé le savoir.